de l'humilité de Jésus, de comment est-ce qu'il est descendu, c'est que lorsqu'il était au ciel, il avait un métier, il était politicien, il était roi. Ok, être roi, c'est la diplomatie. Être roi, c'est la politique. Maintenant, il doit revenir sur la terre. Il doit venir sur la terre, pour vivre. Il doit choisir un métier. Si toi, tu étais roi au ciel, tu étais politicien au ciel, le Père t'envoie sur la terre en mission. Et puis le Père te dit, mon fils, tu vas commencer à prêcher à 30 ans. De 12 à 30 ans, choisis un métier que tu vas faire en attendant. Toi, tu vas choisir quel métier? Non, sois franc. Demande à ton voisin, de quel métier tu vas faire, quel métier? Ministre des Affaires étranges. N'est-ce pas? Le roi des rois quand même, roi de Salem. En passage sur la terre, le minimum c'est ambassadeur. Ambassadeur quand même. Jésus a choisi quel métier? Il s'est fait pauvre. Il s'est fait pauvre, de riche qu'il était. Il s'est fait pauvre. Charpentier. Charpentier. J'imagine même une soeur aujourd'hui, si elle tombe amoureuse d'un frère, elle commence à songer à le présenter à ses parents. Et elle lui demande, que fais-tu dans la vie? Et il te répond, le même métier que ton Seigneur. Je fais le métier de ton Seigneur et sauveur personnel. Tu rentres à la maison le même jour, tes parents te demandent, le jeune avec qui tu marches depuis un moment, il fait quel métier? Combien parmi vous vont dire la vérité, sans honte? N'est-ce pas qu'il y a des femmes qui ont honte du métier de leur mari? J'ai vu un passage dans le livre des Proverbes qui dit que tout travail produit l'abondance. Tout travail. Et ce verset est tellement vrai par le fait que quand on regarde dans nos quartiers, on a des femmes qui vendent Nyomi depuis des années. 1 à 10 francs, 1 à 25, 1 à 50, depuis des années. Elles ont scolarisé leurs enfants avec. Il y en a qui vendent que de la loco. Elles ont payé l'école de leurs enfants avec. Il y en a qui vendent que des déguets. Dieu seul sait ce qu'elles ont fait avec. Il y en a qui vendent piment avec viande à la même table, au même marché depuis des années. Elles vivent. Est-ce que l'abondance est toujours liée au type de métier? Est-ce que vous savez que beaucoup de gens qui font certains métiers dans les rues gagnent plus que beaucoup de vos héros en costume cravate? Est-ce que vous savez même que le métier que quelqu'un est en train de faire aujourd'hui, et par lequel il commence aujourd'hui, est juste en train de le préparer au type de responsabilité qu'il aura demain? Quand Jésus voulait nous choisir, vous et moi, pour faire son épouse, il n'a pas regardé ce qu'on était aujourd'hui. Sinon, il n'y a personne parmi nous qui remplissait ces critères. Nous sommes l'épouse de Jésus, non? Au moment où il nous a choisi pour devenir son épouse, qui ici pense qu'il était le genre de Jésus? Qui était son genre? Non, qui pense vraiment qu'il était le genre de chrétien que Jésus aimait? Qui pense qu'il était le genre de membre que Jésus cherchait? Qui parmi nous peut dire qu'il pense qu'il remplissait tous les critères que Jésus cherchait chez un homme? Qui? Mais malgré ça, il t'a choisi, t'a appelé son épouse. Il faut se poser des questions. Jésus choisit comment? Et toi, tu choisis comment? Jésus choisit les gens en fonction de ce qu'il sait de leur futur. Quand il dit je connais quelqu'un, ça ne veut pas dire je connais son nom, je connais sa couleur préférée, son plat préféré. Ça, c'est le sujet de l'école primaire. Il faut arrêter ça. Connaître quelqu'un, c'est connaître son futur. Tant que tu ne connais pas la destinée d'une personne, si tu ne sais pas ce que Dieu veut faire avec quelqu'un demain, tu ne connais pas la personne. Et la majorité des parents ne connaissent pas leurs enfants. Ils connaissent leur nom et leur prénom. C'est les parents qui n'ont jamais prié, jeûné pour demander à Dieu de leur montrer ce que les enfants doivent devenir, qui leur imposent souvent des métiers qui font riches. Ton enfant vaurien en maths, il a fait finance comptable. Et puis tu lui imposes ça. Tu vois que le petit vaurien en maths, il est fort dans vaurien quand il s'agit de maths. Mais parce que tu as toujours rêvé de pouvoir dire à tes amis que tu as un fils qui est dans la finance.
a des parents qui ont imposé leurs rêves ratés à leurs enfants et qui en ont fait des ratés. Ils n'ont pas cherché à connaître les talents, les capacités et la destinée de ces enfants. Ils ont tracé un plan dans lequel les enfants devaient se débrouiller pour rentrer, quitte à être blessés et à devenir faux. Si tu ne connais pas la destinée de quelqu'un, tu ne connais pas ses talents et ses capacités, tu ne connais pas la personne. On découvre la destinée de quelqu'un en cherchant à découvrir ses passions, ses talents et ses capacités. Ses passions, ses talents et ses capacités. Dieu a mis dans le cœur de chaque homme des passions et des talents qui vont dans le sens de sa destinée. Donc de la même manière que si je vois quelqu'un prendre cette route, je peux dire que dans 1 minute, il sera au Carrefour, pharmacie 7e tranche. Ce n'est pas une prophétie. À cause du chemin qu'il emprunte, je peux connaître sa destination. De la même façon, on peut connaître la destinée de quelqu'un à cause des chemins qu'il aime emprunter. Quand tu regardes certains enfants, ce dans quoi ils aiment jouer, les choses dans lesquelles leur intelligence s'ouvre et s'épanouit, ce sont des chemins que Dieu a tracés pour eux. Mais souvent, l'orgueil social, l'orgueil de la société, donc dans certaines familles, il y a certains métiers. Une victime a crié. Dans certaines familles, il y a certains métiers qu'on impose. Que tu veux le faire ou pas, que tu aies les capacités ou pas, que tu aies les talents ou pas, on t'impose. Et puis quand tu échoues, on te frappe. La mentalité de considérer un métier comme le métier des pauvres, c'est un orgueil qui se transmet de génération en génération. Jésus est descendu, il s'est abaissé. Et ce métier qui était regardé comme un métier des pauvres, c'est ça qu'il a fait. Il s'est fait pauvre. Il était charpentier, mais il n'était pas misérable. Jésus a été charpentier. Mais il y a un aspect de Jésus que vous devez regarder. Il s'est fait pauvre. Il n'est pas mort pauvre. C'était pour un temps qu'il s'est fait pauvre, pour donner des leçons de société, pour enrichir les gens moralement, pour enrichir les valeurs des gens. Il s'est fait pauvre. Mais je vous pose une question. Un pauvre qui est pauvre financièrement, peut-il s'occuper financièrement de 12 hommes à qui il dit de tout laisser pour le suivre? Vous pensez vraiment que Jésus n'avait rien quand il a commencé son ministère? Si Jésus n'avait rien quand il a commencé son ministère, comment est-ce qu'il gérait toutes ces personnes qu'il prenait en charge? Au début, c'était 12. Après, la Bible parle de 70 disciples. 70. Qui dormaient avec lui, qui mangeaient avec lui. 70. Quelqu'un pourrait se dire, oui, les autres apôtres, eux aussi, avaient un passé social. Donc, eux aussi contribuaient financièrement. C'est vrai. La Bible même dit qu'il y avait un groupe de femmes qui le soutenaient de leur bien, qui soutenaient Jésus de leur bien. Mais elles ont apparu à quel chapitre? Elles sont arrivées à quel moment de son ministère? Les 12 en question, les apôtres, avant que ces femmes-là n'arrivent, ils vivaient comment? Vous pensez vraiment que quelqu'un qui a travaillé en tant que charpentier de 12 à 30 ans n'a pas d'économie? Vous pensez vraiment que le Dieu qui a institué la loi de la sémence et de la moisson a travaillé, est venu sur la terre travailler sans épargner? Jésus a commencé son ministère avant que Pierre ne se convertisse. Donc ce n'est pas l'argent de Pierre qu'il a pris pour commencer. C'est quand il avait même commencé que Pierre, même avec des problèmes financiers, Pierre a péché toute la nuit, il n'a rien pris. Lui et Jésus se sont croisés parce qu'il y avait un blocage dans son business. Au moment où Jésus a croisé Pierre, il avait des difficultés financières. Jésus s'est fait pauvre. Il a fait comme s'il était pauvre. On demandait à Pierre de lui prêter sa bague. Mais c'est celui qui a demandé qu'on lui prête la bague, qui a rempli la bague de poissons. Quand Jésus souvent veut te mettre dans certaines abondances, il te fait rencontrer des gens qui se font pauvres, qui jouent aux pauvres pour voir ton caractère. Il y a des gens que vous rencontrez, vous ne savez pas qui ils sont. Ils font exprès de s'abaisser devant vous, de vous parler doucement, et votre orgueil s'élève. Vous commencez à leur parler mal, à les traiter bizarrement. Au moment où vous allez savoir qui ils sont, vous allez découvrir que l'entreprise, vous avez déposé votre CV il y a longtemps. C'était le boss qui était là. Faites attention. Il y a des gens qui se font pauvres et puis qui viennent dans vos vies. Faites attention. C'est pour ça qu'il faut être aimable, sympa, poli avec tout le monde. Surtout ceux que tu ne connais pas. Parce que souvent Jésus se cache derrière des gens qui sont pauvres. Souvent Jésus prend la forme des fous et il marche sur la terre. Jésus peut prendre la forme d'un enfant qui est en train de cirer dans la rue et puis il vient vers toi. Il a bien vu que tu as porté talon, mais il dit il veut cirer tes souliers. C'est pas de la provocation, hein. C'est un test d'humilité.
Il voit bien que ta vitre est propre. Il dit, il veut nettoyer. Et toi, tu sors ta main comme ça pour chasser mouche. Et Jésus te regarde, il rit. Après, tu vas à l'église. Tu te prosternes ici. Tu joues aux humbles devant le Dieu envers qui tu as été orgueilleux tout à l'heure. Chaque fois que quelqu'un qui a l'air plus pauvre que vous, plus petit que vous, vient vers vous, faites attention à vos réactions. Ça peut être Jésus. Ça peut être Jésus. Jésus ne prend jamais la forme d'un boss libanais. Quand Jésus veut apparaître physiquement, il n'a ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Il se dépouille, il prend toujours une forme qu'on méprise. Et puis il teste vos cœurs.